Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot PCF. Bonjour Monsieur Porte, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez signé vous-même la pétition ? Oui, j'ai signé ce matin après plusieurs essais. Comme de nombreux internautes, le site ne marchait pas au premier coup. Donc il a fallu répéter l'opération. Mais effectivement, j'ai voté pour empêcher ce bradage d'un bien public et éviter de le donner à Vinci, tout simplement. Alors justement, est-ce que vous voyez des points communs entre l'aéroport de Paris et la SNCF, ces deux entreprises d'État qui sont endettées aujourd'hui ? Oui, elles sont endettées, mais en réalité, on nous avait beaucoup parlé justement de cette question de la dette lors de la réforme de la SNCF. Nous sommes quasiment un an après la réforme. La question de la dette n'a pas été réglée. Elle est toujours bien présente à la SNCF. Donc on voit bien que ces questions-là, elles sont mises sur le tapis pour d'autres objectifs, savoir la privatisation et l'ouverture à la concurrence. C'est ça la réalité. Et je crois que SNCF ou ADP sont deux biens publics qui doivent rester dans le giron de l'État et qui doivent répondre à une grande politique publique qui dessert l'intérêt général et non des intérêts privés. Est-ce que finalement les privatisations ne servent pas à lutter contre la hausse du chômage, à votre avis ? Non, je crois qu'elles ne servent absolument pas à lutter contre la hausse du chômage. Les privatisations, elles répondent simplement à un double objectif, je dirais. Satisfaire les desiderata des amis du gouvernement et permettre d'engranger des profits pour une minorité. Et en contrepartie, par contre, elles desservent celles et ceux qui travaillent dans ces entreprises, puisqu'on constate une dégradation des conditions de travail, une hausse des prix pour les usagers et une baisse de la sécurité, par exemple à la SNCF. Et on voit que partout où ça a été ouvert à la concurrence, notamment dans le rail, les gouvernements reviennent en arrière, et même en Angleterre, qu'on ne peut pas taxer d'être le pays le plus à gauche, des maires, notamment de Liverpool et de Manchester, demandent la renationalisation du réseau nord de l'Angleterre. Donc voilà aujourd'hui la réalité. La France va à rebours de ce qui se fait ailleurs. Alors c'est une initiative inédite aujourd'hui, ce RIP, puisqu'on sait qu'il est dans la Constitution depuis 2008, c'est la première fois qu'il est enclenché. Plus de 4,7 millions de signatures sont nécessaires. Vous pensez que ça sera possible, puisque à la fin, c'est quand même le gouvernement qui a le dernier mot? Oui, mais je crois que les 4,7 millions de signatures seront largement atteints et j'ai aucun doute là-dessus. On voit que c'est un sujet qui a fait largement consensus au niveau de la classe politique hors majorité de gouvernement, puisqu'on a des députés communistes, socialistes, insoumis, y compris de droite, qui ont signé cette proposition pour enclencher le référendum. Et je crois que la majorité des gens ont bien compris que leur intérêt et que les aéroports de Paris restent publics. Donc je crois que j'ai pas de doute sur le nombre de signatures. On les aura même avant la fin des 9 mois. Qu'est-ce que cela va signifier pour Emmanuel Macron ? Je crois que ce sera un revers de plus pour le gouvernement, puisque voilà, c'est aussi, j'ai envie de dire, une idée qu'il porte de privatiser l'ensemble des services publics de ce pays. Et là, il ne pourra pas dire que ce sont simplement les oppositions politiques. 4,5 millions de signatures, ce sera la population française qui va s'exprimer très fortement pour dire qu'aujourd'hui, elle ne veut pas qu'on brade un bien public. Donc je crois qu'il doit entendre ces gens-là et il doit tout simplement revenir à la raison. Donc il va attendre la fin, effectivement, de ces 9 mois pour voir quel est le bilan de la consultation populaire. Je crois que pour nous, elle fait aucun doute. Il y aura un large consensus des citoyens pour exiger le refus de cette privatisation qui ne répond en réalité à aucun intérêt, si ce n'est ceux de Vinci qu'on essaye de contenter après l'échec de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, car c'est ça la réalité aussi. Dernière question, on a vu hier le Premier ministre Édouard Philippe faire ses annonces pour ce deuxième acte du quinquennat. Il a dit tirer justement les leçons des Européennes, mais également de la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce RIP signifie également une victoire pour le mouvement des Gilets jaunes, à votre avis ? Je crois que c'est effectivement une victoire à mettre au crédit de la mobilisation, puisqu'on a réussi quand même à imposer un processus démocratique sur un choix de société important. Quant au gouvernement qui dit tirer les leçons, je crois que le discours de politique générale hier d'Édouard Philippe va à rebours des attentes des gens. Le gouvernement va continuer dans son cap ultralibéral et antisocial. Il y a simplement une phrase, moi, qui m'a marqué. C'est il appelle les personnels soignants à la responsabilité et il souligne la loi d'Agnès Buzyn comme une grande loi santé, alors qu'aujourd'hui on a plus de 100 services d'urgence en grève. Et on a eu une phrase très forte dans l'Humanité hier où un soignant dit aujourd'hui la réalité des services, c'est qu'on attend que des gens meurent pour avoir des places disponibles et des lits libres. Donc voilà aujourd'hui la réalité du pays et le discours de politique générale d'Édouard Philippe hier va faire qu'aggraver la situation. Très bien, en tout cas merci beaucoup Monsieur Thomas Porte, responsable national du collectif cheminot PCF. Merci d'avoir été avec nous.